Donc, merci à tous ceux qui sont déjà arrivés. Les autres nous rejoindront en route. Merci pour votre participation à ce webinaire sur les nouvelles méthodes de prospection pour les éditeurs de logiciels et SaaS. Donc, moi, je m'appelle Pauline Jardin. Je suis formatrice chez Route to Business et aujourd'hui, on va parler des nouvelles méthodes de prospection. Donc, c'est parti. Premièrement, de quoi est-ce qu'on va parler dans ce webinaire? On va refaire le point en fait sur la prospection aujourd'hui pour les éditeurs de logiciels. Quelle est la situation? On va découvrir ensemble les nouvelles méthodes de prospection digitale, notamment à travers le terme de social selling. On va parler du canal à investir en 2024 ou à continuer d'investir, ça dépend de votre situation. Et à la fin, je regarderai vos questions et on pourra y répondre et échanger par rapport à ce qui a été vu lors de ce webinaire. Donc, la prospection aujourd'hui pour les éditeurs de logiciels. Déjà, on peut rappeler qu'est-ce qu'on va considérer comme être la prospection traditionnelle. Donc, la prospection traditionnelle, ça va être les méthodes dites à l'ancienne, donc la prospection téléphonique, sur les salons, la prospection terrain. Pourquoi est-ce que la prospection traditionnelle s'essouffle aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, des raisons externes à l'entreprise. Ça va être auprès des prospects. Les prospects, en fait, il y a tellement eu de prospection traditionnelle que les prospects ont eu un sentiment de sursollicitation. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que certains ont mis en place, vous voyez, des barrages à l'entrée au téléphone. Il y a des choses qui ont été mises en place justement pour stopper parce qu'il y a eu ce sentiment de sursollicitation. Il y a le reproche aussi de la prospection traditionnelle sur le fait que ça interrompt le travail voilà, des acteurs sans que ce soit forcément quelque chose de demandé. Et il y a eu aussi le développement d'une certaine sorte de méfiance, en fait, justement par rapport à ce volume de prospection traditionnelle. Les prospects sont un peu méfiants, on va dire, par rapport aux sollicitations, il peut y avoir un sentiment d'arnaque. Voilà, tout ça parce que du coup, effectivement, la prospection traditionnelle a eu une ampleur sur ces dernières années. Et aujourd'hui, on remarque un essoufflement aussi parce qu'il y a évidemment de nouvelles façons de procéder, mais aussi par rapport à cette lassitude. Donc, en externe, par rapport aux prospects, mais aussi en interne dans l'entreprise, la prospection traditionnelle s'essouffle déjà par rapport aux commerciaux. Puisque les commerciaux, aujourd'hui, trouvent qu'effectivement, la prospection, c'est une activité qui est chronophage, qui est assez longue et qui va se mêler à beaucoup d'autres tâches, en fait, dans leur quotidien pour voilà, créer des affaires pour l'entreprise. Et c'est quelque chose de difficile et d'inconfortable, voilà, la prospection. Donc, il y a aussi cette lassitude côté commerce. Euh, le commerce, la façon d'être des commerciaux a aussi évolué par rapport à toutes les nouvelles méthodes qui sont proposées. On voit aussi un petit peu un essoufflement des profils chasseurs-éleveurs. Il y a des gens même maintenant qui disent que ça n'existe pas, en fait, ces profils-là, puisque les chasseurs, justement, par rapport à la prospection, etc., aujourd'hui, on est plus sur quelque chose de plutôt global avec différentes compétences, en fait, par commerciaux. Et s'il y a un essoufflement effectivement côté commerciaux, il y a aussi des difficultés côté manager, justement pour garantir la motivation des équipes et des commerciaux par rapport à cette activité de prospection. Les managers trouvent aussi qu'effectivement, il y a une grosse mobilisation en temps des commerciaux par rapport à cette activité prospection et puis qu'il y a cette difficulté à toucher du volume, puisque du coup, il faut effectivement toucher du volume dans un premier temps pour avoir aussi des résultats côté création de business et d'opportunités. Donc, la prospection traditionnelle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu en perte de vitesse et qui est apparenté en fait à ce qu'on va appeler la stratégie d'outbound marketing. La stratégie d'outbound marketing, ça va être toutes les techniques marketing qui vont être mises en œuvre par les entreprises, par les éditeurs de logiciels pour aller chercher le prospect. Donc là, c'est l'éditeur de logiciel qui est vraiment acteur de la mise en relation, du fait d'aller chercher le prospect. Et aujourd'hui, l'outbound marketing est mis en opposition à l'inbound marketing. Et là, ça va être toutes les techniques marketing qui vont faire venir le prospect à nous. Donc, le prospect qui va du coup être acteur de la mise en relation avec l'éditeur de logiciel.
Il faut dire que la stratégie d'inbound marketing a beaucoup d'avantages, notamment l'avantage que effectivement l'entreprise recueille du contact entrant. Donc il y a déjà en fait une accroche en fait avec le produit, avec la marque, et du coup qui met aussi le business dans une situation beaucoup plus confortable par rapport à la stratégie d'outbound, là où c'est effectivement l'éditeur qui doit faire le premier pas, on va dire, pour aller créer la relation. Ces deux stratégies sont souvent mises en opposition, mais on va le voir un peu par la suite. C'est un petit peu plus complexe que ça, et en fait, c'est aussi un levier d'opportunité. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour les éditeurs de logiciels de s'adapter aux nouvelles méthodes de prospection? Parce que, malgré tout ce qu'on en dit, la prospection, c'est une activité qui reste nécessaire pour les entreprises, pour les éditeurs de logiciels, pour les professionnels du commerce. C'est une activité qui reste importante, nécessaire, justement pour garantir en fait l'activité commerciale de l'entreprise. Et il est indispensable de s'adapter aux nouvelles possibilités de prospection en tant qu'éditeur pour plusieurs raisons. Pour s'adapter et être toujours présent où va se trouver la cible. Puisque s'il y a de nouveaux canaux, la cible, là aussi, peut être présente sur ces nouveaux canaux, peut aussi se déplacer, délaisser un canal pour aller sur un autre. Donc, c'est important pour l'éditeur de logiciel d'être toujours présent où se trouve la cible. C'est important pour aussi garantir de faire rentrer des leads de façon continue auprès de votre entreprise, ce qui est indispensable. De devancer la concurrence également. S'il y a un nouveau canal, la concurrence n'a pas encore investi ce canal, c'est important pour vous de pouvoir être l'acteur, de pouvoir prendre la place qu'il a laissée sur ce canal et de collecter des données, puisque notamment les méthodes de prospection digitale vont vous permettre du coup de vous nourrir, vous, en informations sur votre prospect, sur vos prospects de façon générale, mais aussi sur un ou plusieurs prospects que vous avez ciblés. Vous allez pouvoir collecter de la donnée qui va vous aider dans votre vente. Et bien évidemment, de suivre les innovations, puisque du coup, l'innovation en tant qu'éditeur de logiciels, c'est quelque chose d'important. L'innovation doit aussi se faire, au-delà du produit, doit se faire aussi sur la partie stratégie de vente. Donc, je vais vous lancer un petit sondage pour avoir votre avis sur deux sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà adopté des méthodes de prospection digitale? Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Et est-ce que vous connaissez le terme de social selling? Je pense que du coup, j'ai eu les réponses. Donc, on va regarder ça maintenant. Donc, au niveau des résultats, 75% d'entre vous ont adopté des méthodes de prospection digitale, 25% pas encore, et 5% d'entre vous connaissent le terme de social selling et 65% ne le connaissent pas encore. C'est hyper intéressant du coup pour la suite parce qu'on va découvrir effectivement tout ce qui se trame à travers ces termes. Sur les nouvelles méthodes de prospection digitale à travers le social selling, ben, on peut commencer effectivement par la définition de ce terme de social selling. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire aussi, si vous voulez partager votre expérience en commentaire par rapport euh, aux canaux de prospection digitale que vous avez utilisés, ça sera avec plaisir pour qu'on en discute à la fin. Donc, le social selling, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie de vente grâce aux réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont quelque chose qui est ancré dans notre quotidien aujourd'hui. Et du coup, on peut s'appuyer effectivement sur ces réseaux sociaux pour du coup développer le business de l'entreprise. La stratégie social selling va permettre vraiment plusieurs choses. Déjà, de faire la promotion de votre entreprise, d'accroître la découvrabilité auprès de prospects qui ne vous connaissent pas encore,
de démontrer votre expertise, et ça c'est un point très important en tant qu'éditeur de logiciels, on y reviendra après, de générer des leads, voilà, de pouvoir du coup avoir des contacts pour développer de futures affaires, de faire du lead nurturing. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, mais le lead nurturing, ça va être quelque chose qui va vous permettre de nourrir vos prospects en information de façon continue, que vous ayez déjà eu avec eux un entretien de vente, un premier rendez-vous découverte ou pas du tout. Ça va vous permettre aussi d'échanger directement avec de potentiels clients sur une plateforme différente des méthodes traditionnelles, de créer de la confiance, quelque chose aussi très important pour un éditeur de logiciels, d'avancer vers l'étape de closing. Le social selling, c'est une vraie stratégie qui va vous permettre d'avoir de nouveaux canaux, d'intégrer des démarches de vente en fait sur des canaux différents de la prospection traditionnelle. Ce que je voulais aussi préciser par rapport au social selling, c'est qu'est-ce que ce n'est pas le social selling? Le social selling, ce n'est pas faire des demandes de connexion sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas rentrer en contact sur les réseaux sociaux avec des prospects. Ce n'est pas non plus le fait de faire des posts ou de faire de la pub sur les réseaux sociaux, etc., etc. Surtout, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui à travers la notion de social selling, c'est que c'est une stratégie commerciale à part entière qui va être portée par les réseaux sociaux. Ce n'est pas, c'est une stratégie euh, qui va être vraiment très impactante et dans laquelle on va intégrer vraiment une multitude d'actions. Donc peut-être que vous faites déjà aujourd'hui certaines actions de façon décorrélée, mais ce qui est important sur le social selling, c'est aussi de l'intégrer à votre plan d'action commerciale en tant qu'éditeur de logiciels. Donc, bien sûr, social selling, on parle de réseaux sociaux. Sur la petite illustration, vous voyez les principaux réseaux sociaux, en tout cas en vogue. Pourquoi est-ce que, enfin, quels vont être les réseaux sociaux intéressants? Pourquoi déjà? C'est parce que les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est ancré dans notre quotidien maintenant depuis des années et qui ont un fort impact sur la vente. On le voit de toute façon, de façon générale en tant que personne, en tant que particulier, mais en B2B, il va y avoir aussi un vrai impact. C'est important d'être présent sur les réseaux sociaux si votre cible est sur un ou plusieurs de ces canaux. Comme on dit, fish where the fishes are, allez pêcher où est-ce qu'il y a les poissons. Donc, si votre cible est présente sur un réseau social, ça va être intéressant de développer une stratégie de social selling sur ce réseau. On va voir ensuite comment. Et vous me voyez venir, quand on travaille en B2B, il y a un réseau, bien évidemment, dont on entend de plus en plus parler, qui a déjà fait, qui fait beaucoup parler de lui et qui est une opportunité aussi pour les éditeurs de logiciels, c'est LinkedIn. Alors, du coup, le fameux canal à investir en 2024, pour ce que je voulais vous dire, c'était que c'est effectivement LinkedIn, puisque pour plusieurs raisons. LinkedIn, c'est le réseau social de la mise en relation professionnelle. Donc, LinkedIn a été très connu dans ses débuts par rapport à la mise en relation professionnelle sur le sujet de l'emploi, du recrutement. Mais depuis quelques années, LinkedIn a une vraie ampleur aussi sur la mise en relation pour du business. LinkedIn a été racheté par Microsoft il y a quelques années et à partir de là, effectivement, cette dimension business a été de plus en plus présente, grâce notamment à ce positionnement fort de communauté professionnelle. C'est le réseau social professionnel par excellence. Et LinkedIn a développé, continue de développer des fonctionnalités sur le thème du social selling. Plusieurs exemples, par exemple, il y a des fonctionnalités de ciblage, de filtrage pour vos mises en relation, la fonctionnalité aussi réseau professionnel par rapport à votre secteur d'activité, vos centres d'intérêt professionnels. LinkedIn a mis en place aussi des abonnements pour vous permettre justement d'aller encore plus loin sur le ciblage avec des fonctionnalités de mise en relation qui vont être débloquées que vous n'avez pas sur des abonnements, enfin pas sur des abonnements du coup, que vous n'avez pas sur la version gratuite. Et LinkedIn aussi a créé le Social Selling Index. C'est une notation sur 100 qui va vous donner en fait une notation sur votre situation en tant qu'acteur du social selling sur la plateforme.
Et c'est un index qui est intéressant puisque vous allez pouvoir du coup voir votre évolution, la notation de LinkedIn par rapport à votre activité. Et plus vous allez être haut, plus vous allez être valorisé sur la plateforme. Voilà quelques exemples qui font de LinkedIn l'acteur du social selling. Et aussi parce qu'on voit de plus en plus d'outils externes qui vont être développés pour vous aider à faire du business sur LinkedIn. Donc, bien évidemment, LinkedIn met en place des fonctionnalités, mais il y a aussi des entreprises externes qui vont créer des extensions pour pouvoir justement faire de la mise en relation en masse, de l'automatisation de messages, par exemple. Et si je devais vous donner quelques chiffres qui sont du coup cités et mis en avant aussi par LinkedIn, c'est que LinkedIn a dépassé le milliard d'utilisateurs fin 2023, donc c'est quand même pas mal, ça fait un peu de monde. Et il y a près de 30 millions d'utilisateurs en France. Donc on voit en fait en termes de chiffres aussi les opportunités que ça représente. Et selon LinkedIn, toujours, 78% des adeptes du social selling vendent plus que ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un chiffre très intéressant aussi pour mettre en évidence que les réseaux sociaux sont un levier d'opportunité. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité aussi particulièrement pour les éditeurs de logiciels? Parce que déjà, les éditeurs de logiciels sont dans une démarche de vente complexe pour plusieurs raisons. En tant qu'éditeur de logiciel, vous devez aller chercher, accompagner le prospect dans l'expression de ses problématiques. Ça, c'est vraiment votre rôle dans la vente. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à toutes les possibilités, tout ce que vous pouvez faire pour la mise en relation, mais aussi les informations à donner avec vos prospects, ça rentre aussi dans ce cadre-là. Pour certains logiciels innovants, il y a aussi cette nécessité d'évangéliser voilà, la pratique, d'expliquer, d'accompagner dans la dynamique de changement, de démontrer aussi votre expertise. Ça, c'est quelque chose d'important dans la démarche de vente d'éditeurs de logiciels. Et aussi parce qu'il y a un fort besoin de création de la confiance. On sait aujourd'hui, la vente sans la confiance est impossible. Et le besoin de confiance est décuplé aussi par rapport à votre position d'éditeur de logiciel, avec ce produit intangible, avec ce produit qui peut bousculer, qui peut changer les codes, qui peut déranger un petit peu aussi. Donc, dans toute cette démarche de vente complexe, le social selling va vous aider, va être un appui, va être un levier pour vous. Et deuxième opportunité, c'est que le social selling va vous permettre de mêler des stratégies inbound et des stratégies outbound marketing. Donc, vous allez pouvoir justement, à travers la stratégie social selling en tant qu'éditeur de logiciels, mêler plusieurs actions sur ces deux stratégies pour vous permettre effectivement d'aller plus loin dans vos démarches de vente. Comment ça se passe pour mettre en place une stratégie de social selling LinkedIn? Premièrement, repartir en fait de la cible, de votre connaissance de la cible et de ses besoins. Puisque la cible peut évoluer aussi par rapport à tous les bouleversements digitaux qu'il y a, entre autres sur les canaux. Le comportement de la cible peut évoluer et c'est important qu'en tant qu'éditeur de logiciels, vous puissiez être toujours en alerte sur les évolutions. Et l'avantage, en fait, aussi des réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça va vous permettre de collecter, en fait, de la donnée sur vos cibles pour pouvoir, du coup, aussi adapter plusieurs démarches marketing. Donc, la première étape pour la stratégie de social selling, ça va être de repartir de la cible, de ses besoins, de ses douleurs. De définir les objectifs, puisque comme je vous le disais, la stratégie social selling, c'est quelque chose qui s'intègre dans votre plan d'action commercial, donc avec des objectifs SMART, par exemple, ou OKR, ça dépend de la façon dont vous les définissez. Avec aussi cette notion toujours d'objectif progressif. Si vous avez jamais investi de réseaux sociaux justement pour votre stratégie de vente, effectivement, il faut penser aussi de façon progressive par rapport à tout ce que vous allez mettre en place dans la troisième étape qui est le plan d'action. Et puis pour aller un petit peu plus loin, du coup, sur cette notion de plan d'action pour la stratégie de social selling LinkedIn, il va y avoir plusieurs étapes par rapport au plan d'action. Déjà, la première étape, ça va être de bien prendre en compte les codes du ou des réseaux que vous allez intégrer. On n'y pense pas toujours et parfois, on va dire qu'un contenu, on va le dupliquer de la même façon sur
tous les réseaux, mais les réseaux et les communautés sur les réseaux ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Par exemple, LinkedIn, c'est vraiment un réseau qui va pas du tout fonctionner comme sur Instagram et votre audience sur LinkedIn va être peut-être totalement différente de votre audience sur Instagram. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous les codes du réseau, le fonctionnement, les algorithmes et aussi, du coup, comment ces derniers évoluent. Le plan d'action aussi se passe en mobilisant des ressources. Donc, il va falloir penser effectivement aux ressources humaines, matérielles et aussi en termes de connaissances. Donc, humaine qui va être acteur du social selling, matériel, effectivement, est-ce qu'on reste sur des versions gratuites ou est-ce qu'on envisage des versions payantes? En termes de connaissances, est-ce qu'on a ce qu'il faut? En termes de compétences, est-ce qu'on doit investir sur une formation? Mettre en place, effectivement, réfléchir aux ressources qui vont être mobilisées. Et par rapport aux ressources, notamment humaines, les acteurs du social selling, donc vos commerciaux, ce qui va être important aussi, ça va être de définir en fait le personal branding. Le personal branding, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est effectivement la marque personnelle. Une marque personnelle, quand on est en entreprise, elle va être aussi liée à l'image de marque de l'entreprise. Donc, en tant qu'acteur du social selling dans votre entreprise, il va y avoir du coup une stratégie de personal branding à définir pour les acteurs, tout en bien évidemment mobilisant effectivement les couleurs, les valeurs de votre marque qui vont être portées par ces acteurs. Et ça, c'est une étape hyper importante puisqu'on peut faire du social selling en tant qu'entreprise, mais c'est avant tout la personne qui va aider et qui va être actrice de la vente. Et comme je vous le disais, en intégrant du coup le social selling dans votre plan d'action commerciale, que ce soit quelque chose qui soit suivi avec des objectifs, avec du coup une définition des actions à mettre en place, et si on veut aller plus loin aussi, le social selling, c'est quelque chose qui peut toucher aussi à la culture d'entreprise, donc qui peut être partagé justement avec votre service développement, par exemple. Notamment, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, faire un contenu en particulier et qu'il va vous manquer une petite option sur votre logiciel ou autre, et bien effectivement, il faut que ce soit quelque chose d'intégré à la culture d'entreprise pour que ce soit bien compris par rapport aux besoins des autres services pour accompagner, pour aider cette stratégie de social selling. Et bien évidemment, à travers des actions outbound marketing et inbound marketing. Pour aller plus loin sur toutes ces notions, avec Road to Business, on organise du coup des formations marketing et commerciales. Et dans les prochaines semaines, il va y avoir une journée de formation justement sur la stratégie social selling sur LinkedIn pour les éditeurs de logiciels. Donc, je vous laisserai aller voir à la suite de ce webinaire, du coup, la formation, ce qui est proposé. Vous avez le plan de formation qui est proposé sur le site internet. Et en attendant, je vais prendre vos questions. Alors, il y a quelqu'un qui disait que le chat est désactivé. Alors, est-ce que je vais regarder ça pour vos questions, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... hop, je regarde tout de suite. Au niveau des paramètres. Alors, oui, c'est pas dans le chat, c'est dans la partie questions et réponses qu'il faut poser vos questions. J'espère que vous en avez quelques-unes à ce sujet et que le contenu vous a plu, vous a intéressé. Donc, il y a quelqu'un qui dit que effectivement, vous avez mis en place, vous avez plusieurs cibles distinctes et vous avez mis en place une stratégie par cible.
OK. Effectivement, il se peut que vous ayez, plusieurs cibles ou alors plusieurs segments et que effectivement, comme je vous le disais, tout à l'heure, votre audience sur tel ou tel réseau soit pas tout à fait la même. Donc, ce qui va être important effectivement, c'est que justement, votre stratégie soit adaptée au réseau et à la cible présente, sur ce réseau en effet. Et la question pour vous aujourd'hui, c'est la conversion. La conversion, effectivement. Donc au niveau de la conversion, vous avez de l'activité sur les réseaux sociaux et vous avez un problème de conversion. Si vous voulez m'en dire plus, avec plaisir. Contenu très intéressant, merci. Merci à vous. Alors Steve, du coup, pour reprendre effectivement votre problématique, vous me dites que vous êtes acteur en fait des réseaux sociaux, vous commentez de façon pertinente les posts de vos prospects, mais vous avez du mal à conclure en des mots. Ok. Alors du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, est-ce que vous avez une démarche uniquement d'inbound marketing? Est-ce que vous avez de la démarche d'outbound? Comment se passe votre stratégie commerciale de façon générale? Il y a plein de questions à poser par rapport à tout ça. Ça pourrait être intéressant qu'on reprenne contact après par la suite pour voir aussi comment Route to Business pourrait vous accompagner. Audrey, du coup, vous dites bonjour. Est-ce qu'il existe d'autres réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn sur lesquels on peut commencer à faire du social selling pour se démarquer également des concurrents? Alors, c'est vrai que LinkedIn, c'est le réseau social professionnel vraiment par excellence, euh, qui est positionné B2B. Mais après, ça ne veut pas dire que les autres réseaux sociaux ne contiennent pas votre cible, vous voyez. Euh, Votre cible peut être tout à fait présente, par exemple, je donne un exemple sur Instagram. C'est ça qu'il faut étudier, c'est justement où se trouve votre cible. Est-ce qu'elle est active? Pourquoi est-ce qu'elle est sur le réseau? Pour voir si vous pouvez effectivement commencer à intégrer une stratégie de social selling. D'autres réseaux professionnels, j'en ai pas, on va dire, à vous citer parce que LinkedIn, c'est vraiment le numéro un. Avant, il y avait Viadeo, mais du coup, qui a été totalement arrêté il y a quand même plusieurs années. Mais sur les réseaux sociaux existants qu'on connaît en tant que particulier, il y a aussi des gens qui sont là sur le business, donc on pourrait considérer comme des réseaux B2B. Euh, pour ceux qui demandent effectivement, qui sont arrivés en cours de route, oui, vous allez recevoir le replay de la démo, du webinaire. Steve, effectivement, si vous avez, du coup, vous avez peut-être une stratégie uniquement inbound, euh, ça peut être intéressant qu'on en reparle parce qu'après, du coup, aussi, il y a la dimension personal branding. Comme je vous disais, c'est important. Les gens, de toute façon, sur les réseaux sociaux, je vais vous dire un truc, c'est que par rapport à LinkedIn, euh, on confond parfois en fait le social selling à travers la page entreprise et l'importance des profils. En fait, aujourd'hui sur LinkedIn, c'est les profils qui vont vous permettre de créer du contact parce que, pour plusieurs raisons, parce que déjà LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn valorise beaucoup plus la portée des posts, des profils plutôt que des pages entreprises. Donc ça, c'est le côté technique, le côté réseau social qui fonctionne comme ça. Mais la deuxième raison, elle est 100% humaine, c'est que l'être humain est intéressé par d'autres êtres humains. Et ça, c'est quelque chose, voilà, il y a ce lien social qui se crée qui est très important. Donc ça peut être intéressant aussi de re-questionner est-ce que les acteurs, est-ce qu'ils sont visibles? Quel est le personal branding qui est mis en place justement pour créer cette notion de confiance aussi très importante. Depuis le Covid, toutes les entreprises se sont lancées sur le social selling et font la même chose. Est-ce que c'est encore payant? Alors, du coup, si je comprends bien votre question, c'est qu'effectivement, vous trouvez que le social selling est quand même quelque chose d'assez répandu et vous vous demandez est-ce que pour vous, c'est peut-être important de continuer? Déjà, ça va dépendre en fait des démarches. Quelles sont les démarches qui sont mises en place? Aujourd'hui, très honnêtement, le social selling sur LinkedIn, c'est quelque chose qui est vraiment
ça prend de la vitesse, quoi. Ça prend vraiment de la vitesse. C'est plus que payant aujourd'hui pour les acteurs du social selling. Mais il faut voir si vous avez déjà cette stratégie social selling. Est-ce que c'est toujours payant pour vous? Est-ce que vous avez effectivement une nécessité à continuer sur ça? Ce qui est intéressant aussi par rapport à votre concurrence, c'est qu'effectivement, est-ce que vous vous sentez noyé par rapport à cette concurrence? Est-ce que ça porte ses fruits? Et est-ce que du coup, si vous trouvez que ça porte pas ses fruits, est-ce que vous avez d'autres choses à tester justement pour pouvoir aller plus loin? Le social selling, c'est plus que payant aujourd'hui encore. Du coup, effectivement, donc j'ai quelqu'un qui me remonte qu'en fait, aujourd'hui, vous avez créé une communauté, mais vous n'avez pas créé effectivement la partie conversion de démonstration. Vous avez mis en place des campagnes d'emailing. Le résultat, c'est zéro démo. OK. On produit des posts et des articles de blog. On a réfléchi à lancer des campagnes de pub. Les campagnes de pub, effectivement, ça fonctionne plutôt bien sur les réseaux sociaux. Euh, Sur LinkedIn, ça peut être facilement une usine à gaz. Donc, il y a aujourd'hui sur LinkedIn en non payant, vous pouvez déjà faire de très, très, très belles actions. Par contre, effectivement, sur les campagnes de pub au niveau des réseaux sociaux, ce qui va être important, c'est le ciblage. Et peut-être que du coup, vous avez fait une grosse dépense et que le ciblage finalement était pas optimal. Alors peut-être que si, hein, je connais pas tout à fait votre situation. Ce qui peut être intéressant sur des campagnes effectivement de publicité sur les réseaux sociaux, c'est de commencer sur des petits volumes, des petits panels pour faire un peu de l'A/B testing. Euh, et puis voilà, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Après, effectivement, est-ce que si vous avez créé une communauté, effectivement, qui a une relation et que derrière, il n'y a pas forcément l'intérêt de la concrétisation de la démo, est-ce que vous parlez assez suffisamment des cibles aux cibles? Est-ce que vous parlez bien de la douleur, voilà, des cibles pour aussi toujours rentrer dans cette démarche de vente complexe, vous voyez, sur l'édition de logiciels, effectivement, euh, aller toucher le prospect sur ce qui lui fait mal, mais aussi l'aider à avancer sur les solutions à mettre en place. Je ne sais pas exactement quel canal vous investissez aujourd'hui, donc ça peut être une piste. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions par rapport à ce webinar? Si je devais vraiment, on va dire, résumer les points importants pour moi, les messages importants que je voulais vous permettre de comprendre, c'est que le social selling, c'est vraiment une opportunité pour vous, éditeur de logiciels, qui êtes dans une situation de vente complexe, effectivement, et que c'est aussi une opportunité de mettre en place des stratégies d'inbound et d'outbound marketing. Donc ça, c'est plutôt évident. Aussi de trouver une méthode plus confortable et de toucher plus de volume par rapport aux méthodes traditionnelles. Ok, je prends votre numéro. Je vous rappellerai plus tard, Steve. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci en tout cas pour votre engagement, pour vos questions. C'était intéressant aussi pour moi de pouvoir discuter avec vous après cette présentation. Et puis, je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas mangé, bon après-midi et à très bientôt, j'espère.